Bienvenue au Club Ouvrier Podcast, tout le monde. Le numéro 1 podcast de l'univers. L'univers, ouais, on est rendu là. On a reçu les stats. Les chiffres ont rentré. Les chiffres ont rentré. Puis on est numéro 1 partout. Les chèques ont pas rentré, par exemple. Les chèques, Ça, on les attend encore. les chèques ont rebondi, mais les chiffres ont rentré. Là. Hey, aujourd'hui, c'est le grand jour. Tu me disais en haut basse, t'as acheté un dildo, un bateau. Un bateau. J'ai acheté un bateau. J'ai acheté, enfin, mais là, on a parlé pendant environ 6 podcasts. Fait Ouais, que c'est fin de l'anecdote des voiliers. Qu'est-ce que t'as fait, ça? Non, pour vrai, j'ai acheté un voilier. Félicitations, man. Pas Attends, plus- j'essaie de me... Pas plus tard qu'aujourd'hui. C'est ma... T'es beau, esti. J'ai some look aujourd'hui. T'es là, t'es en train de te checker. Moi, j'ai des astis de long bas du marathon, by the way. On fait bien, on fait bien. Ouais. Si quelqu'un a un foot fétiche, puis vous êtes juste audio, ben on me voit épier sur YouTube cette semaine. Fait que allez-vous rincer l'œil, Toi, gars. t'as des astis de long pieds en plus. Fou. Tu sais Je pourrais me partir un only pied, c'ti. tu sais qu'est-ce qu'on dit à propos des pieds, hein? Long pied, Long long soulier. chaussée. Ouais, c'est ça. Hey, félicitations à ton bateau, man. Merci. C'est vraiment cool. Je suis propriétaire T'es d'un mieux de bateau m'amener. depuis à peine quelques heures. Fait que à date, on a juste vidé le stock puis le lavé. Ça prend ça. Ah ouais, parti par là. Toi, grosse semaine? Grosse semaine, ça achève à l'école, je finis avec mes élèves, on finit les examens, là, les sessions d'examen commencent, puis l'été arrive, man. Ouais. Un matin, j'ai tondu. Ah, c'est beau ici. Man, Pour vrai, c'est le paradis ici. je m'en venais. Puis j'ai vu ton gazon, puis je savais que t'allais être de bonne humeur. Bon, oui, là, ça tondu, le sourire est là. Ton gazon était genre à l'équerre maintenant. Il n'y a pas un hostie de foin plus long qu'un autre. Quand on va finir tout à l'heure, je vais t'emmener en arrière, j'ai fini en arrière. Ouais? Fini, final. Il me reste une petite place que je vais peut-être clairer parce que j'ai découvert un beau boulot. à chaque fois que je pense que j'ai fini, je dis « Ah, Chris, c'est beau ça, je vais clairer jusqu'à là, ça va être beau. » Rends-toi jusqu'à la traque, esti. Ben non, parce que je veux garder une strip d'arbres pour cacher le son un petit peu. Parce que toi, il n'y avait rien, là. En arrière de chez vous, c'était vraiment du... C'était de la l'Amazon. vente, puis ouais, c'était de la vente, puis du bois, là. Puis que là, t'as juste enlevé la vente, t'as gardé les beaux arbres, puis... Les gros, j'ai tout fait à main. Fait que j'ai tout fait avec une hache, puis une paire de clippers, puis j'ai tiré. J'ai arraché de la souche, puis j'ai arraché de la vente. À main. À main. Chris, t'es anglophone, man. Asti que t'es anglophone, man. Fait que tout ce que j'ai pu faire à main, je l'ai fait à main. J'avais une hache. Fait que les arbres, pas trop gros, Ouais. j'ai les abattais à la hache. Puis tout ce que je pouvais pas abattre à la hache est encore là. Tu vas voir, il y a un tronc que tu vas te dire... T'es-tu innocent? Tu me dis ça, man, je suis excité. Je m'imagine, je me mets à la place à Janie, là, à la maison, à checker par la fenêtre en arrière, puis voir mon homme esti à grand coudage d'un arbre à moitié mort. Ça doit l'allumer, j'en ai jamais parlé. Tabarnak, man. Moi, man, je te ferais des galettes tous les minutes. C'est pas ça que je veux. Janie, C'est pas ça que je veux. do some galettes. By the way, je viens de goûter une de tes galettes Ouais, il y avait une galette à Janie en haut. qui traîne en haut. Hein. Les biscuits double chocolat à Janie. Aïe, aïe, aïe. En plus, sont relativement santé. Ah ouais? Ouais. Moi qui est vraiment la chose que je regarde en premier là, quand je mange des biscuits. Ouais, mais non, ici, tout est relativement santé. À part, tu sais, on achète des fois un sac de pogo pour la fin de semaine pour les petits ou quelque chose de même, là. Mais sinon, C'est santé, ça. c'est pas mal santé, ça. Hostie. Nous autres aussi, hein, quand même. Mais tu sais, c'est sûr qu'une fois de temps en temps, Ça prend. il y a Oui, un ça Dixili qui rentre à la C'est maison. sûr. Quand la dernière fois que t'as été au Dixili? Moi, ça fait un hostie de bout. Moi et tout. Mais ma blonde est allée cette semaine avec ma mère. Sortie de fille. Sortie de fille au Dix. Non, mais c'était ma fête là, cette semaine. Fait que ma mère est venue me porter un petit cadeau. Puis elle m'a dit ouais, ta blonde, tatati. J'ai été à la maison. C'est moi, on va souper avec. Puis là, Martine avait comme rien de préparé parce qu'il était comme 3-4 heures. Puis finalement, il voulait aller au resto. Tout est fermé, Chris. La saison du tourisme n'est pas arrivée. Carleton, là. Carleton, quand c'est pas le tourisme, il n'y a pas grand-chose d'ouvert. Ça se crisse de toi un peu, on dirait. Hein. Le pub, puis quand t'arrives au pub, C'est plein. c'est plein. Non, mais tu sais, ils sont allés au Dixili, puis ma blonde qui a le même menu au Dixili depuis 15 ans, là. Petite poutine. Ah ouais? Elle mange pas le poulet, là. C'était ma prochaine question. Quand tu vas au Dix, quand tu vas à un resto, as-tu une commande ou ça dépend?
Ça dépend, man. Oh, la maringouin va me piquer. Ben, man, c'est l'Amazonie, ça. Là. Ça dépend. Moi, j'avais une raison de vivre là, quand j'étais jeune. Là. qui était d'essayer de manger le club poutine dans tous les restaurants de la planète. Ouais. Tu veux savoir si un restaurant est bon, man? Club poutine. Ouais. Tu sais, c'est niaiseux, là, mais... Si le club poutine est bon, le reste, tu peux bêter que ça va dépend être où pas pire. tu vas, là. Tu vas manger au Château Bonne-Entente, puis tu manges le club poutine, ça se peut qu'il te manque une brique dans la tête, là. Mais n'importe quel restaurant un peu familial, là, tu sais, de tous les jours, club poutine, si. Ouais. Ah ouais, 100%. Tu veux savoir 100%. si le club est bon. C'est comme les déjeuners. Quand t'as un restaurant puis les déjeuners sont dégueulasses, là. Ferme. J'y vais plus. Ferme. Ouais, j'y vais plus, puis je le conseille pas, puis j'y vais pas pour dîner. Là. Non, c'est ça. Si t'es pas capable de faire un déjeuner... 2 œufs, bacon, une toast. Là, ta toast arrive frette, brûlée. Ben, le pire, c'est qu'à parler avec mes amis qui cookent puis qui cuisinent, c'est déjeuners qui sont le plus calices au C'est restaurant. le plus calice. Parce Je que pense que c'est le plus payant aussi. OK, ça, je sais Ben pas. ça, peut-être pas finalement. Je viens de catcher qu'il y a beaucoup de Confirmez-nous viande. si vous écoutez puis que vous savez, confirmez-nous si c'est le plus payant, les Ah non, déjeuners. clairement Je sais pas. que c'est le plus compliqué. Ouais, c'est plus compliqué, mais c'est clairement pas le plus payant parce que tu sais, les fruits ça coûte cher, la viande coûte cher, les œufs coûtent rien, mais le pain coûte pas grand-chose là. Mais... Ouais, j'ai pas pensé à ça de même. Hey, on va en parler là. Les hosties de restaurant avec des jeux de mots avec le mot œuf dedans là. Hein? J'ai jamais vu ça. Tu me niaises. Il y en a un différent dans tous les villes. J'étais sûr que tu me niaisais, man. Chez eux, le farineux. Farineux. Je pense que c'est chez eux, à Rimouski. Il y a un chez eux. Ouais. Puis tout le menu, c'est de quoi qui finit par eux. Le fabuleux, le majestueux. Ouais, j'ai fait 1 ou 2 fois. Puis moi, à chaque fois que je commence, je dis tout le temps, me prendre le fabuleuf. Ça fait pas rire personne. Calice, ça fait pas rire personne. C'est marqué œuf. Va prendre le fabuleuf. Jamais Personne rit, man. Il y a pas une serveuse qui m'a fait comme « Ah, si, bois, la bonne joke. » Je comprends que c'est pas la meilleure joke sur la terre, mais force-toi. Est-ce que tu types pas s'il rit pas? J'enlève un... Non. 5% de type avec une note, t'avais juste à rire. Moi, man, je type dans la vie. Moi, tout. Je suis pauvre comme un rat, mais je type. Je m'achète des cafés esti, à 4$, m'a typé 4$. Je suis innocent de même, man. J'ai pas intense de même, mais tu sais, j'ai déjà typé 2$ pour un café à 3-4$. Là. Ouais. Ouais. Un café à 3$, tu donnes un 5$. Ouais. Tu dis pas de donne-moi 12 cents. Garde-les là, ce petit 2$. Non, c'est ça. Mais non, je type. Pis, c'est souvent des belles petites baristas. Puis, ben même pas, Chris. Je check pas ça. Moi, la place est cool. Si c'est des jeunes étudiants, je type plus. Non, moi, je type tout le temps pareil, peu importe que ça soit... Non, je type beaucoup, mais si je pense que c'est des jeunes, je type plus. Encore. Ouais, parce que... Ouais. Tu sais, mettons, là, ils donnent les choix de type, là, soit 10, 15, là. Je suis jamais dans le 10, là. Je suis tout le temps minimum 15, 18, là. Ouais, ils mettent les prix... 10, 15, 20? Ouais. 10, 15, 18, 20. J'ai vu 15, 18, 20. Ouais. Moi, je mets... Ça dépend. Si c'est... Tu sais, si je prends une bière, je comprends. Y a-tu du monde qui clique sur le bouton 15% de type quand il commande une bière? C'est une bonne question. Parce que, tu sais, ça fait pas beaucoup de type pour une bière. Ouais, c'est une bonne question. Moi, quand je travaillais au bar, j'en avais des fois, là. Ouais. La semaine passée, on est allé, moi pis Mauve, qui était ici il y a 2 semaines, à Montréal, passer à une vraie fin de semaine de boys. Tu m'en as parlé un peu, ouais. Viril, là. On est allé se faire des pédicures puis au musée des Beaux-Arts. Okay, je savais pas qu'ils faisaient des pédicures au musée des Beaux-Arts. Non, c'est pas vrai. On n'a pas fait de pédicure, mais on est allé au musée des Beaux-Arts. Puis, il y a un moment donné, il y a une soirée, on voulait aller souper à quelque part. Puis, à tous les fois qu'on allait à quelque part, c'était fermé, ou c'était à la veille de fermer, ou on vient de fermer la cuisine, ou nanani. On s'en allait même manger. Ça s'enlignait pour le Dairy Queen. Là. On avait le goût de quoi de cool, là, bon, à la place des Arts à Montréal, pis ça, sur Sainte-4. Fait que là, ça s'enlignait pour le Dairy Queen. On check sur sa map pour voir s'il y a des restaurants. Puis on voyait qu'il y avait une terrasse, il y avait du monde sur la terrasse. On a fait que ça. On va là, man. On check même pas le menu. On a checké le nom du restaurant. On check pas le menu. Fuck off, on rentre, on s'assied comme si c'était chez nous. Ils n'auront pas le choix de nous servir, man. Meilleur restaurant que j'ai mangé de ma vie. Un Starbucks? Non. Un restaurant des Caraïbes. Okay. Camillou, je me souviens plus du nom.
C'est Place des Arts, pis ça, restaurant des Caraïbes, man. Le meilleur lunch, je pense, que j'ai mangé. Qu'est-ce que t'as mangé? De la pieuvre. Nice. C'est genre des gnocchis de patates douces avec des hosties de gros morceaux de pieuvre dessus. Ça, c'était mon Damn. plat principal. Ok. Mon entrée, j'avais pris du griot. Ouais. C'est genre de l'épaule de porc braisé. Là, on sait tous séparer nos plats, moi, puis Mouf, là. Puis, tu sais que t'es dans un bon resto quand tu rentres là, puis la première personne que tu vois, c'est Christian Bégin. T'avais le petit curieux Bégin qui était là avec son Curieux verre. Bégin était là. Curieux Bégin était là avec son verre de vin et son scooter à côté de sa table. Trois soirées à manger, c'est tout ce que t'entends. Oh, c'est fantastique! Non, il l'a pas fait. Es-tu sûr que c'est Curieux Bégin ou c'était Marc Labrèche qui faisait Curieux Bégin? Ça serait drôle en Christ. Marc Labrèche fait un resto à Montréal en tant que Curieux Bégin. Tu sais que ça serait drôle. Mais non, c'était vraiment un Curieux Bégin, là. Curieux de son prénom, là. Puis, on y a envoyé la même, il nous a regardé un peu curieux, mais... C'est pas vrai. Non, il mangeait là, mais tu sais que t'as une bonne table quand ce gars-là qui fait rien que ça manger dans des restaurants dans la vie. Absolument. Et à ce restaurant-là. Fait qu'on a fait comme, oh shit, ça va être bien bon. Mm-hmm. Le serveur, pourquoi qu'on parle du type, c'est Anthony Bourdin. Il était empaillé dans le Ouais, c'est ça, excuse. Ouais, rest in peace. Rest in peace, Tony. Le serveur, c'est un gars de Paris qui arrivait, il n'y en a pas beaucoup, là, je pense, des Français dans Montréal, là. Si, ouais. C'est ainsi. Pour vrai, maintenant, c'est le meilleur service que j'ai eu de ma vie. Ça nous a coûté, genre, 120$ pour manger là. Chaque ou les deux? À deux, mettons, là. Si, c'était pas si cher. C'est ça, c'est pas Ben, cher. c'était pas pour, cher, mettons. Une assiette à 30$, 35$, 40$ ouais, là, chaque. Puis une entrée, mettons, à 15$ chaque. Puis on a pris, tu sais, un verre, puis nanana. Je pense qu'on y a laissé comme 50$ de titre. Ben oui. Le gars était tellement sa coche, là. Nice. Si c'était en fin de soirée, il n'y avait pas une chiasse de monde, là. Il y avait du monde, mais tu sais, c'était pas plein. Il était quand même tard, man. Il prenait le temps, là. Il s'assoyait. Et il nous comptait, bon, ça, c'est ça. Il nous expliquait les plats, d'où ça vient, pourquoi, le chef ci, le chef ça. Je finissais mon verre d'eau, man. Il était smart, il nous parlait. Ça me fait triper. Du bon service, là. Ah, quelqu'un qui prend sa job au sérieux, là. Ouais. Puis c'était pas genre, je vais venir souvent, rien que pour venir souvent, là. Pour faire une bonne job. Lui, man, c'était pour faire une bonne job, là. Ouais. Il venait nous voir, c'est-tu bon? Ah, non, la prochaine fois que vous venez, essayez ça, c'est bon aussi. Ce que vous avez pris, c'est vraiment bon, c'est des bons classiques. Mm-hmm. Mais le poisson entier ici, c'est pêché d'une telle manière, nanana. J'étais comme tabarnak. Je suis venu ici te manger, là, j'apprends des affaires, moi, là. C'est un examen, en fin de la soirée? Je prenais des notes, aussi. Ah, le gars était vraiment smart. Tout le monde était cool. Shout-out ce place-là. Les boss boys passaient puis ils nous demandaient si on était correct. C'est cool, ça. Tout était hot, man. Tout était cool. Tout était vraiment cool. Moi, je viens de réaliser quelque chose. Pendant que tu parlais, je t'écoutais pas en tout, je pensais à d'autres choses. Ah, c'est d'accord. Je n'ai une à la maison comme ça. Oupsie! J'étais en train de me dire que c'est pas... J'étais en train de me dire qu'est-ce qui est un bon service? Qu'est-ce qui va faire que je vais bien typer ou que... Puis, je pensais que ça avait rapport avec le nombre de fois que tu vas voir ton serveur dans la soirée, mettons. Mais je viens de réaliser que non. Pas nécessairement. Parce que ça me tente quand ils viennent juste pour... Puis ça va quand tu viens de venir il y a 2 minutes, puis la table n'a pas changé. Ouais, non, c'est ça. Mais s'il vient avec le pichet d'eau, puis il remplit, puis ça va. Ouais. Mais... Nous, il venait, mais c'était jamais tannant. C'était jamais ça nous dérangeait. Puis ça a l'air niaiseux. On était sur la terrasse. Puis il n'y a pas de lumière sur la terrasse. Fait que c'est techniquement les lampadaires de la rue qui étaient clairs. Puis là, il y avait des petits auvents. Puis ils nous disaient, ah, tu sais, êtes-vous correct, la lumière? C'est-tu bon? Nanana. Voulez-vous qu'on en... Tu sais, c'était vraiment là, pour notre confort tout le temps. Là, c'est hot. Il nous a fait des choix. Tu sais, il y a des affaires qu'on s'enlignait pas en tout là-dedans. Puis on a pris à cause qu'il nous l'a bien vendu que vous devriez essayer peut-être la limonade maison là, qu'on fait ici avec la canne à sucre, que c'est nous-mêmes qui pressent. Puis on a fait comme calice, amène ça, asti. C'est sûr, voyons. On a bu, je lichais quasiment mon verre. Comment ça s'appelait? Cam m'a trouvé le nom. Ah ouais, c'est vrai, tu m'en as pas dit. Camouillis. Tu me diras c'est quoi? Jase, je te le trouve dans 3 secondes. Hey, je pensais à... Parce que je parlais avec un gars cette semaine, puis on parlait de OnlyFans. Asti. Puis on se disait que c'est surprenant, pas à quel point il y a des filles qui le font, mais à quel point il n'y a pas plus de filles qui le font. Dans le sens que
Ben, ça attire pas tout le monde non plus. Non, ça attire pas tout le monde. Camouillis, excuse-moi. Camouillis. Shout out Camouillis. K-A-M-U avec un accent aigu sur un U. J'ai jamais vu ça de ma vie, avec un Y. Camouillis. Camouillis. Shout out. Ah, que c'était bon, man. C'était magnifique. Magnifiquement bon. Ouais. Trop cool. Je sais pas, OnlyFans. Moi, je sais pas si t'as déjà abonné à ça pour Jamais, moi. Jamais. Je sais pas si j'ai Moi, j'aime consommer de la porn locale, bio. Sans OGM. OGM. Non, dans le sens que, tu sais, il y a des filles qui font énormément, et des gars, mais qui font énormément d'argent là-dessus, mais sans même montrer de nudité des fois. Ouais. Tu sais, Ben ça m'intéresse. c'est pour ça que je me demande pourquoi il n'y en a pas plus qui le font. Ouais. Mais Parce que c'est de quoi qu'il va toujours vendre. Mais je pense qu'à la base, c'était pas fait pour... Il y avait de quoi qui était pas fait pour ça, puis ça a viré comme ça. Là. OnlyFans est venu... On a parlé... c'est ça, ouais, c'est ça qu'on a parlé aussi, c'est qu'on disait... Puis si je vais peut-être me tromper, là, mais il me semble que c'est Patreon. Ouais. Puis quand Patreon, c'était de tout, mais quand ils ont banni la nudité puis la pornographie, soit OnlyFans s'est créé ou ça existait déjà, puis tout le monde a migré vers là parce qu'il il permettait encore ça. Puis c'est quelque chose qui va toujours avoir un marché pour ça. Fait il va toujours avoir une plateforme pour ça. Ouais. Le problème, c'est que les banques veulent à rien savoir du marché du sexe. Règle générale. Les banques en Amérique du Nord veulent rien savoir du marché du sexe. C'est pour ça que des places comme OnlyFans, pis ça, c'est tout basé souvent en Europe. Dans des pays... Dans des pays qui sont plus les ouverts. lois sont assez lousses. Là. Ouais, c'est ça. Puis c'est le cas avec OnlyFans, si je me trompe pas. Là, tout ce que je dis, prenez ça avec un gros grain de sel. Je connais pas grand-chose en dedans. Ben moi, OnlyFans, je pense que j'ai même jamais été sur le site. Tu sais, des fois, tu vois... moi, j'ai déjà été, ben oui. Ah, pas moi. Sur mon Instagram, des fois, il y a des filles qui ont des choses Instagram. Pas Instagram, mais OnlyFans, je vois même pas là-dessus. Je veux même pas y voir. Puis parce que moi, de toute manière, mettons les filles cute sur mon Instagram, sont pas juste là parce qu'ils sont cute, on va dire. C'est qu'ils font de quoi qu'ils sont cool, ouais, c'est ça. Ils font de quoi de trippant. C'est soit des artistes, c'est soit des musiciennes, c'est soit des sportives aussi, là. Ouais. Tu sais, à la base, ça donne qu'ils sont cute en plus d'être bonnes dans leur sport. Ou peu importe, là, mais... Tu sais, moi, mon Instagram, c'est juste pratiquement du hockey, puis du ski, puis du vélo, puis de la pêche, puis tu sais... Une fille qui est moindrement à l'aise, surtout quelqu'un de connu, qui a déjà full abonné, mettons, sur Instagram, puis sur les réseaux sociaux. Ouais. Qui est moindrement confortable de mettre des photos d'elle-même en bikini sur Instagram. Ouvre-toi un OnlyFans, mets les mêmes photos. Mets des limites, ouais, c'est ça. Mets les mêmes photos. Ouais. Mais moi, je respecte mets 5$ plus... par mois. Je respecte plus un Patreon qu'un OnlyFans. Pour juste à cause de ça. OK. Juste à cause de ça, parce que tu sais que quand tu vas aller sur Patreon, c'est pour encourager, on va dire, un artiste. Ou un créateur de contenu quelconque. C'est pas juste une fille ou un gars que tout ce qu'il veut, c'est juste faire du cash parce qu'il se monte une boule. On dirait que c'est gratis. On dirait que c'est facile. Facile, 100%. Quand elle m'a fait ça, puis donne-moi 5$. Ouais. Tandis que l'autre qui s'est mis à peindre ou écrire ou jouer, il y a un travail en arrière de ça. Puis ça mérite une pièce. Ça mérite un 5 par mois ou un 10 par mois. Je sais pas comment ça marche. Je sais pas s'il y a des travailleurs du sexe qui nous écoutent, mais ils vont être enragés après toi en esti. Je le souhaite. Ils vont être enragés après toi en esti. Je pense que c'est notre public numéro 1. Moi, là, Riley Reid, c'est un artiste. Lena Paul, artiste. Comment ça a tout nommé les porn stars que je connais? Je connais pas grand nom là-dedans. Consommes-tu beaucoup de porn? Pour vrai? Non, beaucoup. Ben, encore oui, mais je veux dire exponentiellement moins qu'il y a 10 ans. Là. Ouais, c'est ça. À 20 ans, c'était du matin aussitôt que j'avais une minute. Non, c'est ça. 15, je veux dire, et les hormones dans le tapis. Ben, c'est même affaire. Hein. Ouais, tu sais, quand t'es un peu tous les gars, célibataire, puis patati, patata, à un moment donné, nanana. Moi, c'est comme toi, sûrement, là, de temps en temps. Ouais, de temps en temps, man. Puis, moi, quelqu'un qui me dit, ouais, moi, je vois jamais là-dessus. Bull calice de shit, man. Bullshit, man. Bullshit. Peut-être. Puis si oui, vas-y donc, hostie. Délousse-toi donc un peu, calice. Arrête donc de juger le monde. Release the Kraken. Dégraisse le salami. Je pourrais continuer même 1 heure de temps. Mais,
il y a tellement, en rebouclant la boucle avec OnlyFans, mettons, tant qu'à avoir de la porn disponible, j'aime mieux que ça soit OnlyFans. J'aime mieux que ça soit des filles qui le font de leur gré. Ouais. Parce qu'il y a... Tu sais, si tu vas chercher de la porn gratuite... Il y a de quoi de bizarre à un moment donné à quelque part, là. Si c'est une grosse compagnie qui met ses vieux vidéos gratuitement, mettons, sur Pornhub ou whatever, Ouais. semi-fine, OK? Mais si t'as des vidéos amateurs ou, tu sais, si la porn gratuite, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui s'est fait abuser à quelque part. Il y a un leak à quelque part. Il y a quelqu'un qui s'est fait abuser à quelque part. Puis il y a tellement d'abus dans ce monde-là. Ouais. J'aime pas le mot leak, là, parce que je viens de m'acheter un voilier. Je veux pas que ça coule là-dedans. Fait que moi, tout ce qui est leak, là, je t'avouerais que c'est un site, là, je vais essayer de m'abstenir du leaking. No leaking, please. En parlant de leak, le premier gros événement de leak, je sais pas si tu te souviens, il y a quelques années, c'était en 2012, si je me trompe pas, autour de ces années-là, autour des années de la fin du monde. Tu te souviens-tu de la fin du monde en 2012? Je me souviens de 2000 aussi. Ça s'appelait le Fappening. Fappening? Ouais. Fap, ça veut dire se masturber. Ouais. Puis c'était en lien avec le meme de « It's happening », genre la meilleure chose au monde. Je sais pas si t'as déjà vu ce meme-là. Je penserais pas. C'est juste quelqu'un qui crie « It's happening ». Fait que c'était juste jumeler les deux, « The Fappening ». Puis c'était un hacker ou un groupe de hackers, je me souviens pas trop. Si vous écrivez « Fappening History » ou quelque chose, vous allez voir plus de détails là-dessus. Mais c'est un hacker ou un groupe de hackers qui ont trouvé des mots de passe à Apple de tout plein de célébrités. Fait qu'ils ont commencé à leaker tout ce qu'il y avait dans leur iCloud, qu'il y avait des photos d'eux nus, des selfies nus d'eux autres, des vidéos qu'ils ont pris avec leur chum blonde, mais des milliers de photos de centaines de célébrités. Là, Ça, man, je trouve ça deux faces de dire. Tu sais, mettons, cool, Sandra Bullock, mettons, là. Julia Roberts. Ouais. Cool, une bonne actrice, elle est bonne, elle est belle, elle paraît bien, elle a l'air sage, elle a l'air ci, elle a l'air ça. Puis là, il y a une photo d'elle qui sort et qui a une boule à l'air sur un bateau en vacances. Puis là, tout d'un coup, ça a pire traîné sur la terre. Voyons aussi. Ben, c'est drôle parce que ce que ça a fait de positif, le Fappening, puis je dis pas que c'est positif le Fappening, pas du tout. Là, c'est horrible ce qui est arrivé à, je veux dire, ça boîte des célébrités. Ils ont le droit à leur vie privée. Pareil, là, surtout sexuelle. Mais si on peut trouver quelque chose de bon là-dedans, c'est que ça a un peu enlevé ce tabou-là de... C'est tout du monde. Tout le monde fait ça. Là. Comme moi pis toi, là. Ouais, c'est ça. Tout le monde fait ça. Là. Revenez-en. Même si, c'est ça, la boule à l'autre, Fallout sur la plage. Ça arrive. Ça arrive, ouais. Ça arrive qu'elle est en train de se baigner, il y a une vague qui passe, puis le bikini passe. Ça m'arrive à moi. Ouais. Non, mais j'ai pas de bikini, tu vas me dire, là, mais j'ai déjà sorti de l'eau, man, puis il y a une vague, mais baissé culotte, puis whoop, tabarnak, flip. Moi, mon look aujourd'hui, je serais pas surpris si j'ai une gosse qui pop out à un moment donné. Vous irez voir sur YouTube, si vous... si vous êtes juste audio. C'est weird parce que là, j'ai un pour ceux qui sont juste audio, j'ai un chapeau noir, puis ma chaise est comme noire. On dirait que j'ai comme... Là, qu'il me manque un bout. Ça me prendrait un green screen, esti, pour me faire un bout de tête. Pas d'enlever mon chapeau, esti. Non, ça fait bien. Fait que, ouais, j'aime la porn bio. Ah ouais. Faite à la maison. Ouais, artisanale qu'on appelle. Artisanale, la porn artisanale. Faite à la main. Là, je suis sûr qu'il y a du monde qui se fait abuser sur OnlyFans aussi. Là. Je dis pas que c'est tout legit ça non plus. Là. Mais, tu sais, c'est une fille que tu connais, que tu sais qu'elle... Ouais, ça, man. Tu sais, quelqu'un que tu connais à peine de vue, tu sais qu'il est là-dessus, pas mal sûr tu vas essayer d'aller voir. Là. Ouais. Moi, j'ai la chance que personne m'a dit que je connaissais personne là-dessus, fait que je veux même pas mettre une scène là-dessus, dans le sens que... Puis si t'en fais, tant mieux. Puis si jamais ça m'a rejoint, m'en aller, mais sinon... Moi, pas juste aller m'abonner pour te donner 5$ pour aller voir puis faire comme « T'as-tu vu? » Si c'est quelqu'un que je connais ou que j'ai déjà connu, c'est sûr, je vais dropper... C'est quoi, 10$ par mois? Je vais dropper 10$ pour aller voir. C'est sûr. Ah ouais. Ah ouais? Ah ben oui, je veux dire. Ah si, je suis pas de même, moi. Non. Moi, si tu me dis aujourd'hui que de telles célébrités que je connais même pas, là, ouais. mais que j'ai déjà entendu son nom. Rosie O'Donnell. Ben, Carlis, je te niaise même pas. On rit, là. Hein? Tu me dis que Rosie O'Donnell va perdre
une boule a sorti en y vas? attendant l'autobus, c'est sûr et certain que d'ici au moment que je vais me coucher à soir, je vais avoir été voir. Ouais. Ça peut être la femme la plus dégueulasse de la Terre. Je vais aller voir, c'est Aucune sûr. femme est dégueulasse. Aucune. OK. On peut en argumenter. Je vais... on peut en argumenter. Non. Mais, ah ouais, Chris, non. T'es pas de même? Non. Même, mettons, je te dis... Scarlett Johansson était sur la plage, puis elle faisait du surf, puis il y a un coup de vent qui a passé, puis elle était ça à la planche, les boules à l'air, tu vas pas aller voir. Non. Si ouais, t'as plus de willpower que moi c'est sûr, je vais voir. Je vais pas voir parce que si Jamie Carlos Johansson dans ce qu'elle fait joue dans ses films, elle, techniquement, tu sais. M'en fous, de ce qu'elle fait sur la plage. C'est pas pour ça que j'aime regarder cette fille-là. Non. C'est une belle fille, oui, mais c'est une bonne comédienne. Dans les Avengers, là, moi, je serais pas full ces films de super-héros, là, à part peut-être Batman, on va dire, là. Mais elle a fait des hosties de bons films, là, tu sais. Lost in Translation. M'en fous qu'elle fait du surf sur la plage puis une boule qui pop out. Je veux voir Lost in Translation avec Bill Murray, là. Ouais, je veux voir Avengers 4, là, qu'est-ce que Black Widow va faire. Là. Ben, c'est m'en contre-fou. Non, puis plus qu'on en parle, je suis en train de... Oui, quand c'est une femme, c'est sûr qu'il y a un côté sexuel là-dedans. Mais, je suis en train de réaliser que mon affaire, c'est pas nécessairement sexuel. Parce que tu me dis que Tom Hardy, sa flûte a sorti à la plage. Vas-tu aller la voir? C'est sûr, je vais aller voir. Ah ouais? C'est sûr, je vais aller voir. Je suis curieux. Faut croire que je suis juste curieux. Tom Hardy, c'est parce qu'il est dans ta famille ou? C'est ça. Chris, on est cousins. Non, on est du cousin de flûte. Peut-être. Y a-tu le même bouton que moi? Fait que non, c'est ça. Je suis en train de réaliser que c'est peut-être même pas 100% sexuel parce que je suis peut-être juste curieux. Peut-être que je veux voir chaque corps nu. Ok. Je Je pense que c'est ça. vais aller un petit peu plus loin, là. Si vous avez des photos de vous nus... Non. Si. C'est pas vrai. Ok, Scarlett, fine. Tom Hardy, fine. Fait que là, je me rends compte que tu vas aller voir de toute manière. Ouais. Mettons, là. Doc Mayou. Non, pas lui. On va aller une petite affaire plus loin que ça. Mettons qu'il prend... Tu sais, lui qui faisait les films, là, Toby, le joueur étoile, là. Mettons, tu te rends compte que Toby, il a échappé une soirée, puis il est dans la ruelle en train de se licher le trou de pète, puis ils ont fait un OnlyFans de Toby, le Golden Retriever, qui se liche le trou de pète. Ma question est la suivante. Droppes-tu 5$ pour aller voir le chien se licher le péteux? Non, les animaux, Ok. c'est pas dans ma... Non, c'est bon. Pas dans ma game. J'essaie de... Non. C'est une bonne question. Ben- Ça valait la peine de spécifier. Je sais pas si tu t'en rends compte, mais depuis 2-3 podcasts, j'essaie de prendre tranquillement pas vite la place de ton psy. Parce que moi aussi, je suis capable de te C'est parler ça. de Bruce Willis. Ouais, c'est ça. J'en ai des références de Die Hard, là. Pas juste lui, tabarnak. Attends, je vais me coucher sur le divan. Ça serait drôle. Ouais, fait que Toby, c'est non. La scie, tout ça, non? Non, les animaux, non. Non, Ok. les animaux, j'ai aucun. Je peux même pas me rendre là mentalement. Mettons Willy, là. Mon ami Willy se couche à la plage pendant... Free Willy. Si Willy est couché sur la plage, d'après moi, ça va pas bien. Tabarnak. Non. Ça a-tu des... Ils ont-tu des génitaux qu'on peut voir, les baleines? Je sais pas, mais ça doit être fucking huge, man. C'est des mammifères, les baleines. Il me semble que oui. Je sais pas, il y a du monde qui sont en train de s'arracher les cheveux de ça. Moi- Oh, je sais Clairement, pas. il y a du monde, en finissant ce podcast-là, va aller lire un livre pour essayer de remonter leur quotient un peu, esti. Ils vont starter une vidéo de Discovery Channel, c'est les baleines. Pis... Hostie. Bud Lassie puis Ouais. Free Willy se portent tous Ah, un c'est vrai, OnlyFans. c'est pas Toby en anglais, c'est comment? Bud. Ouais. Bud Buddy, man. Air Buddy. Air Bud, ouais. Buddy, Toby. Chris, appelez-les Toby, esti. Babe. Babe le cochon. Ouais, même le cochon qui parle. Ah, j'en connaissais un autre, moi. Baby, la petite cochonne qui est... Ok, c'est beau. Ça va. Fait que non, ouais, je pense que c'est juste la curiosité de voir des corps nus, je pense. Parce que, Fait que ouais, peu je viens de importe- réaliser que j'irais voir. Parce que dans le fond, les vedettes, c'est juste que on pense les connaître parce qu'on les voit à TV. Ouais. Tu sais. Moi, j'ai soupé Christian Bégin. Là. Y a-tu demandé de voir sa flûte? Non. T'es en train de me dire que, mettons, là, t'as soupé dans le même restaurant que Christian Bégin.
Il sort une nouvelle dans le Photopolis que la flûte à Christian Bégin est sortie à la plage, tu iras même pas voir. Je penserais pas. On n'est pas fait pareil, man. Je penserais pas. Si à un moment donné, elle tombe dans mon fil Facebook, mettons que tu l'as dans ton cell, puis tu fais check, mais à checker, là, Ok, mais ouais, je vais pas ouais, faire les démarches moi-même. Tu seras pas Nicolas Cage dans le Trésor National pour aller trouver la flûte à Non, Christian non. Bégin. Non. 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 Bon. Je garde les seuls neurones qui me restent pour d'autres choses. Non, je détective pas ça, moi. Ok. Non, moi, on dirait que c'est... Il y a quelque chose de fascinant là-dedans pour moi, je sais pas. Puis, tu sais, en plus, mettons Scarlett Johansson que tu nommes tantôt, qui a l'air d'être la belle-fille pour la majorité des gars au cinéma. Moi, c'est pas ça. Moi, mes standards de beauté sont vraiment... Ben, sur ce point-là, on se ressemble. Ah, c'est man, moi, là... Janie ne comprend pas qui je trouve beau et belle. Ouais, moi aussi, même affaire. On peut écouter un film, là. Martine m'a déjà dit, tu dois me trouver laite en... Je dois être laite en crise. Parce que tous ceux que tu me dis qui sont belles, moi, je les trouve pas belles. Je pense que Janie, si je me trompe pas, Janie m'a déjà fait une remarque de même. C'est- Moi aussi. Ben, mettons, ok. T'as d'autres belles qualités, là. Je vais essayer de te trouver un exemple d'une fille qui est pas, mettons, classiquement belle, mais que moi je trouve extraordinaire. N'as-tu une en tête? Oui. Vas-y donc. Zoé. Zoé Deschanel? Ah ouais. Ouais, moi ici. Ouais. C'est- Ben, on a un peu le même goût, je pense. On a les mêmes goûts de filles, ouais. Ouais. Les Zoé Deschanel, là, moi, c'est une des très, 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 très belles filles, je trouve, dans la vie, là. Mhm. Tu écoutais Ozark? Non. Euh... Rashida Jones, moi. Oh, Rashida Jones est plus classiquement belle que... Ouais. Ah oui, elle est belle, Rashida Jones. Rashida Jones. Si c'est elle, je pense. Là. Rashida Jones, puis l'autre qui est un petit peu... Voyons, c'est Rosario Dawson. Oh! Sûrement si je la voyais, elle, mais non, je la vois pas dans ma tête là, en ce moment. Belle fille. Qu'est-ce qu'elle a fait? Plein d'affaires. Film avec Quentin, me semble. Ah ouais? Ouais. Hey, parlant de Quentin, j'ai fini le livre Once Upon a Time in Hollywood. As-tu écouté le film? Ouais, j'avais écouté le film avant. C'est la première fois que j'écoute un film, puis après ça, je lis un livre. OK. Puis ça m'a donné le goût de réécouter le film. OK. As-tu écouté le film? Ouais. J'ai pas lu le livre. OK. Spoiler alert de si vous avez pas encore vu Once Upon a Time in Hollywood, arrêtez le podcast puis allez écouter ça. C'est un film extraordinaire. Ouais, Je pense qu'on va en parler quelques minutes. Puis on risque de parler de tout. Moi, ce qui m'a fasciné, quand j'ai commencé à écouter ce film-là, ce qui m'a fasciné, c'est que je savais que c'était basé sur une histoire vraie. OK. Savais-tu ça? Fait que tu sais, c'est... Ben, l'histoire de Charles Manson qui vont Ouais. tuer... Ben, c'est pas lui, là, mais c'est la famille qui vont tuer Sharon Tate, là. Ouais, Ça, exact. je savais ça, ouais. Ouais, fait que tu sais, c'est basé sur... Ouais. Fait que c'est juste une histoire dramatisée autour de cet événement-là. C'est tellement cool, là. Le livre? Le film, Le juste film, le ouais. film extraordinaire. Ben, moi, ce qui me fait rire de ce film-là, là, Ouais. c'est que tabarnak, il y a des gros acteurs là-dedans qui servent à rien pantoute. Veux-tu même dire à quoi sert Leonardo DiCaprio dans ce film-là? Quoi est-ce qu'il sert, Il y a man? la baboune. Tout le long, il y a une baboune. Non, mais il sert à quoi, man? Rien. Tu te dis à un moment donné, c'est lui qui va se faire fan, ou il va arriver de quoi? Il va mourir, il va tuer quelqu'un, c'est lui qui pète la coche. Il se passe rien, man. Rien. C'est le plus grand acteur, je pense, actuellement, là, d'Hollywood, puis il est dans ce film-là, man, il sert à rien. Il amène tout à l'histoire, mais il sert à rien, man. Ouais, c'est ça. C'est que sans lui, il n'y a pas l'histoire, parce que l'histoire se passe... Autour de lui. Ouais, c'est ça. Tout C'est ses autour de voisins, lui. puis c'est son partner, puis nanana. Mais lui, il sert à rien. Rien tout à part faire la baboune puis être triste qu'une actrice de 8 ans est meilleure que lui. C'est la pierre angulaire du film. Mais il sert à rien, Ouais. man. Ah, c'est que c'est magique. Mais ça, c'est Quentin. Ah t'sais. ouais. Là, oh man. Il reste un film. Savais-tu qu'il faisait juste un autre film? Ouais. Ça, c'était son 9e. Puis là, il Ben ça, là, tu sais. en a un 10e de planifié. Il a tout le temps dit ça, puis je pense qu'il va le faire aussi, là. Il doit être capable de prendre sa retraite après, mais genre, je pense que le 10e va être le meilleur, là. Ça On se devrait. dit ça à tous les films Ça de lui, on devrait, se dit ouais. ça, là. Parce qu'on est des bons fans, moi, pis toi, là. C'est tout le temps de plus en plus fou. Puis moi, ce que j'aime, c'est qu'il réutilise tout le temps les mêmes acteurs pour ses films, Mhm. pour des rôles, pas tout le temps pareils, là, mais ça me fait rire, mais... Tu sais, il utilise des acteurs, des assez gros acteurs pour rien, man. Ouais. Pour Des rien. cameos par rapport, des... Ouais. Puis là, je suis pas en train de dire que c'est un grand acteur, mais je sais pas si t'as vu Les 8 Enragés.
Oui. Il y a, pendant tout le film, tout se passe en haut, au premier étage, là, mettons. Là. Puis pendant tout le film, il y a Channing Tatum qui est caché dans la cave avec un 12, puis à la fin de tout, man, dans les 4 dernières minutes, il sort de là. Ouais, man, c'est tellement pissant. Il est caché dans la cave tout le film, man. Tout le film. C'est tellement intense pis violent comme film. Puis à la fin, ouais, la belle tronche à Channing Tatum qui sort de la cave. C'est bon, hein, Chris, ce film-là. Ça a Fait tout que été tourné en 35 mm, ça. Ouais. Old school, là. Il est un peu crackpot, Tarantino, là-dessus. Puis ça donne rien. C'est du trouble pour rien, littéralement rien. Ouais. Tu sais, ça donne pas grand... À part être un cinéphile mordu à écouter des films du matin au soir, il y a personne qui remarque que ça a été filmé là-dessus nécessairement. Non, c'est ça. Mais ouais, Once Upon a Time, j'ai fini le livre. Ça m'a donné le goût de réécouter le film parce que on dirait que je vais écouter le film sous un autre œil parce que tu disais que Rick, le personnage à Léo DiCaprio, il sert à rien. Mais dans le livre, c'est de son point de vue. Fait que Ouais, c'est ça. t'es dans sa tête, Ouais, c'est ça. pratiquement. Pas tout le temps, mais... Il y a un chapitre du livre que j'ai pas aimé. C'est que, tu sais, dans l'histoire, Léo DiCaprio, il est en train de tourner un western. Ouais. Dans le livre, Tarantino a écrit, il y a un chapitre, c'est 20-25 pages, que c'est un épisode de cette émission-là. Mais je lisais, c'est dans le milieu du livre par rapport. Là. Je lisais. À un moment donné, j'étais là, voyons, Chris, c'est pas les mêmes personnages, ouais. c'est pas... Puis à un moment donné, j'ai cliqué, c'est l'épisode. Mais si t'as pas lu le livre, mettons, là, pis t'as pas trop entendu parler du film, pis personne t'a spoilé, là, tu te dis, tabarnak, que Sharon Tate dans le film, qui est Margot Robbie, va manger la pire rince du monde. Leonardo sert pas à grand chose dans le film, mais elle encore moins, man. C'est un appât. Elle a fait juste être belle. C'est un appât, man, parce que tu dis, je peux pas croire qu'ils vont en faire... Ils vont en faire fendre à la fin du film, parce que techniquement, l'histoire, c'est ça. C'est elle qui se fait fendre, mais finalement, c'est pas ça. Il se trompe de maison, mais il s'en va bon. Elle sert encore moins à rien, man. Il y a la scène qu'elle va se voir au cinéma. Ouais. Mais c'est tout. C'est point final. C'est bon, man. Puis, ici, le gros spoiler alert pour parler de la fin. Là. La fin, là. Je ne voyais pas ça arriver du tout. C'est un film qui est pas violent. Tu sais, c'est pas violent la Tarantino comme d'habitude. C'est pas... Non. Jusqu'à temps que t'arrives à la dernière scène, puis Brad Pitt décalisse tout le monde. pas tant Brad Pitt que son hostie de chien. Ouais, aussi chien. Il donne un Oscar à ce chien-là, man. Oh, dans le livre, Tarantino explique plus sur le... Parce que dans le film, il mentionne que le personnage de Brad Pitt, il s'appelle Buff, je pense, ou je me souviens pas. Anyway. Brad Pitt a tué sa femme dans le film, mais ils font juste le mentionner. Mais dans le livre, il va plus en détail là, sur comment ça s'est arrivé, puis comment... Mais... Non, Quentin, je suis un bon fan. Le livre, honnêtement, je l'ai pas trouvé si extraordinaire que ça. C'est pas aussi bon que ces films. Là. Ok. C'est écrit comme un film. Tu lis un film. Ouais. Tu lis un film. C'est pas un roman ou c'est pas un... As-tu d'autres réalisateurs comme ça que tu fais comme oh shit, faut tout que je vois ces films parce que je suis vraiment un bon fan? À part Tarantino, je n'avais jamais. Mais là, je commence à réaliser que les films à Scorsese... As-tu écouté le film que je te parlais? Non, j'ai pas encore écouté. The Departed? Ouais. Non, j'ai pas encore regardé. Moi, je suis un fan aussi de Tim Burton. Ah, Tim Burton, ouais, j'aille pas ses films. Tim Burton, puis Christopher Nolan, man. Qu'est-ce qu'il a fait à part Batman? Les Batman. Interstellar, juste ça, là. Ah, tu vas peut-être me taper ses doigts, mais je l'ai pas vu non plus, je pense. Okay. Mais ça a l'air extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Je pense que c'est lui qui a fait Tenet aussi. Okay. Mais je l'ai pas écouté encore. Ok, connais pas. Il y a beaucoup de monde qui tripe sur Wes Anderson. Ouais, Wes Anderson, mais... J'écoute, je comprends le style, j'apprécie. Là, c'est peut-être l'âge, puis je vais peut-être écouter plus de films comme je vais vieillir, mais depuis ma vingtaine, moi, c'est que des émissions, pas mal. J'écoute pas beaucoup de films. Quand Tarantino sort de quoi, je l'écoute, mais à part de ça... Pas tant, là. Non. Tu sais, j'ai commencé à écouter des classiques. Je me dis, avant d'écouter toute la merde qui sort, je vais aller écouter des films qui sont universellement acceptés comme extraordinaires. Je vais aller les écouter comme, mettons, Les Parrains. Les as-tu écoutés? J'ai écouté le premier...
Puis après ça, on dirait que je me suis donné une minute avant d'écouter le 2 puis le 3. Puis je sais que le 2 apparemment est... 1, fucking bon. Ouais. 2, très très bon. 3, je l'ai pas aimé. Ben, c'est règle l'avis de tout le générale, monde, ouais. c'est ce que le monde pense. 2 est coté sur beaucoup de listes le meilleur film de tous les temps. Ça, puis Citizen Avatar. Kane. Citizen Kane. Ça puis Citizen Kane. Citizen Kane, c'est slow. Ah, as-tu déjà écouté? Ah, J'ai déjà commencé. Je l'ai sur mon ordi. Je l'ai sur un disque dur à quelque part parce que je voulais le regarder. Moi, c'était un travail d'école. Fallait que j'écoute ça. Puis... Ben, on dirait qu'il faudrait que je me mette dans ce minding-là pour l'écouter. Ouais. Il faut que je l'analyse. Je l'écoute pas. Faut que je l'écoute pour l'analyser, pour comprendre pourquoi c'est aussi bon. J'avais un cours de cinéma qui s'appelait comme ça, là, les classiques du cinéma, là, au cégep. Puis on écoutait tous les classiques. Crise de bon cours. Ouais, mais pour vrai, c'était le fun. Là. C'était un mercredi, ça durait je sais pas combien de temps. On arrivait là avec notre popcorn, puis on écoutait un film ou deux, ouais. Un film, pause d'une demi-heure. On revenait avec un café, un autre film. Cours de rêve. Tu sais, je suis pas film, mais Non, mon mais cours ça, serait ça. Mais les travaux étaient quand même tough, parce que dans l'année, on faisait pas grand-chose. Mais les travaux étaient quand même tough. Là. Avais-tu un travail à faire, 2 travails à faire? Un. Juste un, puis je me souviens pas c'était quoi. Puis j'avais un autre film de cinéma, mais c'était pour plus dans mon cours, mettons, politique, là. Puis là, j'avais fait un travail, je n'ai déjà parlé ici, là. J'avais fait un travail sur la liste de Schindler, là. Ah ouais, tu en as parlé, ouais. Le bon film. Mais c'est un bon film, là, c'est un excellent film. Mais... J'ai 15 pages d'écrit pour juste me demander pourquoi que la petite fille avait la robe rouge. Ouais. Ben, il y a des études sur ça, sur ça. Internet, tu sais, c'est pas trop Pineapple Express, là. Ouais. Il y a des affaires à analyser là-dedans aussi. Les comédies me font plus rire, on dirait. Ben, il sort plus rien de drôle. Le monde a plus de sens de l'humour. C'est intense. Mais... Il y a pas grand film qui m'a fait brailler de rire dernièrement. Là. Il n'y en a pas. Là. Moi, c'est des choses qui me font brailler de rire, qui sont pas supposées me faire brailler de rire. Comme de quoi qui est juste tellement mauvais que ça en est drôle, ou de quoi qui est tellement trash ou horrible que ça en est drôle. Ouais, mais moi, c'est ça, c'est ça. Mais non, les films de Sacha Baron Cohen, ça me fait rire parce que c'est malaise par-dessus malaise. malaise. Puis moi, ça me fait rire. Là, malaise, ça me fait rire. Mais il y a un film, je me reprends, là, le film qui m'a fait le plus rire dernièrement que j'ai écouté. J'ai tombé dessus par rapport dans le temps avec mon partner, une soirée, on pitonnait, il n'y avait rien, mais il y avait un film qui commençait. 12 Years a Slave. Non, même pas. Pas loin. Non, c'est vrai. Hey, ça, je peux te conter de quoi après ce film-là. On pitonne, on tombe sur un film, il y a un film qui commence, on check les détails, fuck off. On écoute ça, puis quand ça commence, on voit c'est Sacha Baron Cohen, puis on fait comme, ok, là, ça va être n'importe quoi. Ça s'appelle genre les Grimsby Brothers ou une affaire de même. C'est drôle, man. Ça me dit que j'ai déjà vu ça passer, mais j'ai jamais écouté. J'ai déjà pesé. C'est drôle? J'ai pesé sur pause pour essayer de m'essuyer les larmes dans la face. Tant que ça, hein? C'est drôle. Ouais, mais lui, c'est un génie humoristique, là. C'est drôle, man. C'est drôle, là. C'est drôle. Il va falloir que j'écoute ça. Moi, la dernière chose qui m'a fait rire beaucoup, c'est les sketchs à Tim Robinson. I Think You Should Leave. Ça me dit rien. On va finir dans quelques minutes, là. Je vais te montrer un sketch ou deux de Tim Robinson. C'est sur Netflix. C'est drôle? Tellement drôle qu'ils l'ont rebooké pour une deuxième saison. Un show de sketch. Un show de sketch, d'habitude, c'est one and done. Ouais. Ils l'ont rebooké pour une deuxième saison, puis les deuxièmes sont encore plus drôles. 12 ans d'esclavage, là, je me souviens quand j'avais écouté ça. Drôle! Non. Moi, j'avais loué ça, parce que, tu sais, ça avait gagné des prix, puis patati patata. Je l'ai écouté, puis j'avais trouvé ça très bon. Martine est arrivée de travailler le soir, là. J'étais en train de tout décoller dans l'établi, man. Je vargeais un grand coup de marteau à descendre. Sur quoi tu tapes? Rien. Qu'est-ce que tu fais? Je suis en tabarnak. J'étais vraiment fâché, là. Je faisais juste sortir ma colère en vargeant des coups de marteau dans un morceau de bois. J'étais fâché, noir. J'ai été fâché, man, une semaine de temps. Ben, pareil, histoire calissante. Puis quand tu dis que ça s'est passé... Pas rien qu'à une place, là. C'est pas une place, ouais, c'est ça. Partout, puis pas juste aux États-Unis, là, partout. Partout au monde. T'sais, l'esclavage, Christ. Il y en a encore aujourd'hui. Les Ouïghours en Chine, là. Je sais pas si c'est le même que tu prononces ça, là, mais c'est les Chinois musulmans. Ouais. Je sais même, les autres, ça va pas bien. J'ai pas lu beaucoup là-dessus, là, mais... Ben, c'est des crimes contre l'humanité qu'on ignore, que le monde ignore et tourne un œil parce que la Chine fait trop peur, puis la Chine jappe trop fort, mais
ils mettent ces gens-là à cause de leur race, à cause de leurs croyances. Ils les calissent dans des camps de concentration. C'est des générations en prison. Aïe, aïe. Tu sais, des générations en prison. Toi, puis tes enfants, puis tes petits-enfants, si t'en as, ils vont être en prison à cause que toi, t'étais... C'est fou, hein? Puis on tourne tout l'œil, puis on est... Ouais, mais tabarnak qu'ils font des bons iPhones. Fait on a comme pas le choix de les laisser aller. Si, arrête de me dire ça, me mettre à brailler. C'est ça pareil. Hostie, moi, c'est ça les... C'est quelque chose qui a pas aidé à mon anxiété dans les dernières années de même. C'est commencer à lire sur toutes ces hosties d'affaires. Arrête, là. tabarnak. Ouais. Mais c'est... T'as un J'aime m'informer. Martine à la plage en haut, là. Start le Martine à la plage, Je vais arrête à de lire la place, ça. Ouais. Tous les livres pour enfants à Xavier. Je vais lire ça à la place. Ma blonde, à chaque fois que j'ai pris en photo tantôt, là, chaque fois que je vois un livre comme ça, j'ai pris en photo parce que je trouve ça drôle, mais tu sais, elle a dû se faire tanner que ça quand elle était jeune, elle, là. Je sais pas. Ben, je vais lui demander. Je sais pas si c'est sa génération tant que ça. Elle est un petit peu plus jeune. Moi, je connaissais pas ça. C'est tout à Janie, ces livres-là, les vieux Martine, mais ça devait être... ça devait exister dans le temps. Ouais, j'imagine. Parce que Janie a ça, mais c'est des vieux livres. Hey, on a de quoi? Ça, je sais pas depuis quand ça existe, mais si ça existait quand moi j'étais kid, je serais accro à ça. On a trouvé un jouet qui s'appelle des Bakugan. Tu sais quoi? Même principe, même histoire que des Pokémon, puis des Digimon, puis des... Okay. Bakugan, non? Bukaki? Bukaki, ouais. C'est une jeune asiatique dans le centre d'une pièce. C'est quoi des Bukagan, là? Bakugan, c'est... Puis il y a plein de monde debout autour d'elle. Merci! À la semaine prochaine. Des Bakugan, c'est des jouets comme des Pokémon, pis ça, là, l'histoire, c'est... Puis ils ont fait une émission avec ça. Okay. Caster, c'est émission, jouets, livres, tout le kit, là, faut que ça vende. Mais ça doit avoir quelques années. Man, c'est bien fait. C'est des petits jouets en plastique. Puis c'est en forme de boule. Puis le jeu, c'est que t'es roules ensemble, puis t'es tapes ensemble, un peu comme jouer au Jacks, mettons, jouer au... T'es roules ensemble pour qu'ils se tapent ensemble. Quand ils se tapent ensemble, il y a un petit aimant dedans. Puis quand l'aimant s'active ou quand il y a de quoi qui bouge en dedans, ça fait pouf, ça fait popper la petite bébite. Je t'ai montré en haut, c'est quand même cool. Hein. Ça fait popper la petite bébite, puis après ça, il y a des règles. Là. Si ta bébite a plus de power que l'autre, tu gagnes, des affaires de même. Ouais. Fait. Mais Chris, le petit jouet, là, j'étais surpris. Mais ça, il y aurait eu ça quand moi j'étais kid. Tu seras pas ici. Je serais pas ici, je serais encore en train de jouer avec des Bakugan à 30 ans. Ah ouais. Je suis si, moi. Qu'est-ce que tu jouais, toi, quand t'étais kid? Toi, c'était plus des sports, pis ça. Tabarnak, man. Balle au mur. Balle au mur. Balle au mur, man. Pis, tu sais, c'était notre jeu. Moi, j'étais dehors. Ouais, c'est Nous ça. autres, on était dehors. Ouais. Mon père barrait la porte en arrière de moi. Puis, salut, on s'en verra à soir. Là, On a joué au hockey-ball dans la cour d'Hydro à Grande-Rivière. Pas de joke, la cour d'Hydro, man. C'est un U. On a tellement couru dans la cour, man. C'est une piscine quand il mouille, là. Si, on a joué au hockey, là, man. On a vraiment joué au hockey là souvent, mais des jeux comme ça, là, comme je te disais l'autre jour, j'avais un Nintendo chez nous, mais il fallait qu'il mouille en tabarnak pour que je joue à ça. Là. C'était mon pareil, kid. Mettons, avant d'avoir des jeux vidéo, puis avant de chiller avec des chums, pis ça. Kid, mettons, je jouais. J'avais des Lego, puis j'avais des figurines, pis ça, mais c'était surtout que je restais au 5 à Richmond. Non, fait que c'était aller gosser dans le bois, puis... Nous autres, c'est cabane dans le bois, camp ci, camp ça, puis... Casse-moi, mon père avait des bateaux de pêche. Fait qu'il me disait tout le temps, quand tu descends au village en bateau, je savais où ce qui était à la clé, mais c'est un cadenas avec une petite clé, mais la clé était cachée à côté. La clé était quasiment sur le cadenas. Ouais. Puis il me disait tout le temps, quand tu vas au village, si tu vas au bateau, rentre, pars la pompe, parce qu'il faut que tu vides l'eau. Ouais, Il y a tout le temps de l'eau qui rentre. Pars la pompe, sors l'eau, chill là 5 minutes, puis après ça, t'en vas. Puis il y avait tout le temps des boîtes de gâteaux vachons, les bio roses, là, au coconut, il y avait ça, des cannes de Paris pâté, puis il y avait tout le temps du pain et du coke chaud, là, tu sais. Fait on arrivait là avec des chums, on s'assisait sur le bateau pendant 2 heures de temps, puis on le bateau, on se faisait des sandwichs Paris pâté, mangeait un bio, on retournait jouer au hockey. Fait que là, je m'achète un bio, je m'achète un bateau un peu pour ça, on retournait chiller sur le bateau, nanana. Gosser, puis... Gosser, esti. Mais quand on était jeune, moi, des jeux de cartes, puis tu sais, jouer aux cartes avec mon grand-père, on jouait au crime. Ouais. Mais des jeux de Pokémon, puis lire des Dragon Ball, puis ça, puis être à fond là-dedans, ça a venu plus tard, moi. Moi, ça a venu à 10-12 ans. Ah, pas moi. Moi, 10-12 ans, j'ai tombé dans les cartes Magic, puis jeux vidéo, puis je suis nerd, là. Nerd au bout. Avant ça, c'était plus jouer dehors. J'ai pas été dehors depuis
98, je dirais. J'ai un deck. As-tu un deck de cartes Magic? J'ai un deck de cartes Magic. J'ai aucune idée comment ça se joue. Puis pourtant, là, comment jouer. je joue à tous les jeux de société qui existent. Là, moi, les jeux de société, aujourd'hui, j'adore ça. Là. On fait des trucs sur les jeux de société, puis on se fait des soirées. Hier soir, j'arrivais chez nous, c'était à minuit parce que on a un chum qui a un chalet. Il m'a dit, qu'est-ce que vous faites à soir? On s'est ramassé 4 boys là à jouer aux cartes. Nice. Mais aux cartes comme dans le temps d'un jeu d'atout. Là. Ah, moi j'aime ça. Pic demandé. J'aime ça. On, du pic. On a passé 5 heures de temps hier soir dans un chalet, pas de réseau, dans le milieu du bois, qui est un petit peu dans le poil à jouer aux cartes. Ah, c'est que c'est hot. Nous autres, dans le temps, avec Grandpa et Grandma, on jouait à Dame de pique. Ah ouais? Ça jouait à Dame de pique à la maison, ouais. Fait que quand un cousin venait, quand on était beaucoup, puis quand on était trop pour la Dame de pique, puis faut être beaucoup pour être trop pour la Dame de pique, là, tu peux remplir une table, jouer à Dame de pique. Là. On joue au dé. Ça joue au dé. Chez nous. Au Yahtzee, puis juste au dé. Ouais. Je sais pas si t'as déjà joué au dé. On a 2-3 jeux de dés, nous autres, ici, ouais. Fait que ça jouait beaucoup au dé, aux cartes. Ouais, c'est ça. On n'avait pas... nous autres, des jeux de société à la maison, c'était Clou, puis ça, puis on jouait pas. Là, on avait un Monopoly. C'est ça. On jouait pas. Bon, on trouvait ça plate à chier. Destin. Colons de Catan, des affaires de même, je connaissais pas ça. Là. Ouais, nous autres, aujourd'hui, on joue à ça. Ouais, nous autres aussi. Mais hier, on est allé jouer au bœuf. Joues-tu au bœuf, toi? Non, mais ça joue beaucoup dans la famille à Johnny, puis il faudrait que j'apprenne. Là, ouais. C'est hot, hein, Chris. On a joué... Tu sais, on a joué 2 games. Ça a duré 5 heures. Ouais, parce que tu descends, tes points montent, tes points descends. Puis, une fois, on a gagné parce qu'on a fait le 500 points par en haut. Puis la deuxième game, on a perdu parce qu'on a droppé de 5. On était comme à moins Vous avez fait 1000, le moins, ouais. C'est que ça allait pas bien, man. Si, ouais. Monte de 100, baisse de 100. Monte de 200, baisse de 100. C'est bon. Hey, les plantes chez vous, comment ça va? Ici? Bien. C'est... Sauf que... Ouais. On a acheté des semis pour des trucs qu'on n'avait pas dans notre jardin. On a un... Ben, c'est pas un ami, là. C'est une connaissance qui se part une plantation de semences. OK. Là, il y a plein de trucs. Fait qu'il va ramasser les graines, puis l'année prochaine, il va vendre les graines. Puis on y a acheté des trucs. Tout a levé, tout est bon. Sauf qu'on a acheté des plantes, des taden, je sais pas trop comment. Ça, c'est mort. Mais sinon, tout est top shape, toute vie. Mon caféier, je n'aurai pas de café avant 25 ans, mais mon caféier survit. Là, ici, c'est le seul qui tire un peu de la patte, le caféier, nous autres. Mais tabarnak, ici, de nous autres. Ça fournit. Hein. Sacrement, mais c'est des grandes crises de bay window en avant qui face au sud, fait que c'est le soleil, toi, la journée. Je te niaise pas, hier, j'ai dit à Johnny, Chris, bateau va falloir acheter une petite machette à Xavier puis il apprendre comment naviguer une jungle, tabarnak. On peut plus marcher dans la maison si tellement il y a de la plante. Hey, j'aime ça, moi. Avant ça, on dirait... J'allais sur ma grand-mère, man, c'était en rond de plante là-dedans. J'étais comme, calice, tu sais. Allez pas, touchez pas ça, c'est venimeux. On n'avait jamais le droit de s'approcher de ça. Vous pouvez jamais toucher les plantes, vous pouvez à peine les regarder. Moi, je passe la journée à face dedans. Il y en avait qu'il fallait même pas que tu touches parce qu'aussitôt qu'il y a un corps étranger dessus, elle creuve, puis ça faisait 15 ans qu'elle essayait de la faire vivre, ça marchait pas. Là, nous autres, à tous les fois qu'elle se virait de bord, on pinçait les plantes, elle est jamais morte. Ma grand-mère est morte avant ce plante-là. Ça, c'est peut-être ta grand-mère, il aurait fallu que tu châteaues. Je mettais mon fond de Gatorade, dans la plante, puis elle me disait « Touchez pas à ça, touchez pas à ça! » Des vraies crises de Malva, puis je trouvais ça déplaisant. Puis à cette heure, chez nous, je pense qu'on a autant de plantes que vous. C'est juste que vous sont toutes en même place. On les a mis pas mal tout sur le mur. Comme un hostie de mur vert. Nous, on a, je pense, autant que vous, mais ils sont juste partout. Spread out un peu partout. Faudrait que je l'amène. On a amené une en bas ici dans la chambre, mais faudrait que je l'amène plus en bas. Toi, t'as-tu posé c'est ta blonde? C'est plus Johnny, mais moi j'aime ça aussi. Là. Je suis tout le temps là-dedans. Aussi, le matin, j'ai trimé le bonsaï, puis j'ai trimé le money tree, puis j'ai trimé le... c'est le fun aussi. Moi, c'est demain. Ma journée, planter des trucs, puis ça, c'est demain. On plante le jardin officiellement demain. Je pense nous autres aussi. Tu m'inspires. Carottes, piment, patati patata. Je mange pas de piment, mais on plante des piments là. Pour des sauces des fois, puis des rigoles. Ben oui. Moi, j'aime ça une sauce au piment au lieu d'une sauce tomate. Là. Mais ouais, non, je comprends. C'est pas tout le monde qui aime ça, mais ça... C'est dur à digérer. C'est dur à digérer, ouais. Mais ouais, tomates, tout ça, on plante tout ça demain, puis après ça, on remplit le bateau. Demain, notre journée, c'est vraiment ça. Là. Nice. Dans l'avant-midi, on fait le jardinage. On va tondre aussi. Si tu veux venir tondre chez nous. Je me suis acheté un weed eater cette semaine. Là. Puis, dans l'après-midi, on va recosser sur le bateau. Puis après ça, on recommence nos semaines de travail. Fait que ça va aller la semaine prochaine. Là,
Demain, c'est ça le planning. Fuck yeah, je pense qu'on va planter demain aussi de bord. J'étais allé On attend. m'acheter un weed eater. Puis là, moi, je voulais peut-être m'en pogner un électrique, genre, pour l'environnement, si. Puis Ouais, parce que c'est le mois de la fierté, hein, pis ça. l'environnement. Ça, je disais. Là. Puis, j'arrive là, man. Le gars, un monsieur qui travaille dans une patente de weed eater, bien correct, bien gentil, pis ça. Je vais le voir. On check un peu avant d'aller le voir. On check. Là, il y avait 3-4 marques, là. Echo, puis Chill, puis Husqvarna, puis Honda. C'est pas mon style. Ouais. Fait que là, check ça un peu. Je vais le voir. Je dis, hey, excuse-moi, on aurait besoin d'informations. Il dit, oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Je dis, ouais, j'aimerais ça m'acheter un weed eater. Il me dit, ah, j'ai pas ça ici. Nous, on a des coupes herbes. J'ai dit, pas trop, mais aller le chercher ailleurs. T'as pas été ici à Nouvelle? Non. Non, c'était à Québec. Ça a donné qu'on était à Québec. Tabarnak, j'ai été ici à Nouvelle. Il m'a fait la même crise de Joe. C'est vrai? J'ai quasiment viré de bord. Moi, j'ai dit, je m'en vais ailleurs. Puis là, il est parti à rire, puis là, il a commencé à me suivre, puis il a crissé un dans mon char, finalement. Non, mais... Moi, je suis quasiment viré de bord parti chez nous. Je viens chez vous dépenser de l'argent. Tu me ris d'en face, asti. Martine, elle m'a pas trouvé borane, asti. Ouais, ici, on n'a pas ça, des weed eaters, on a des coupes herbes. Non, il m'a fait la même crise d'affaires ici. Il est fermé aussi. C'est le karma, ça. C'est correct, là, protéger le français pis ça, mais je savais même pas c'est quoi le terme en français pour ça. Un coup de bordure ou je sais pas trop quoi, mais un weed eater, si tu sais ce que je veux dire. Ouais, tu sais ce que je veux dire. Fait que travaille donc de mon bord, asti. Quand tu te mouches, toi, tu te mouches avec quoi? Un Kleenex? Ouais, c'est ça. Je comprends que c'est une marque, là, mais... Le jour que je me pointe au métro à Carleton, puis je demande si on a une boîte de Kleenex, puis il me dit on n'a pas ça ici, on a des mouchoirs, là. Je pense que je finis en prison. Je me bats avec le jeune qui me dit ça. Tu sais, c'est un weed eater dans le langage de tout le monde. Ah, oh, ouais, ben d'accord avec si mécanique, je peux comprendre. Là, tu veux pas dire chainsaw pis ça. Tu sais, à la limite, je peux comprendre. Mais weed eater, pour vrai, je savais pas c'était quoi en français. Là. C'est un weed eater, si. Moi, il y a une affaire. C'est un frigidaire, c'est pas un réfrigérateur. Là. Ok, tu veux parler de mots 2 minutes? J'ai un mot qui me tombe sur les nerfs quand on prend pas le bon. Oh. Je n'ai pas beaucoup d'envie. Je suis beaucoup... D'envie, je suis beaucoup... On s'ostinera pas pour 2-3 lettres, puis pourvu qu'on se comprenne, qu'on est sur la même page. Ouais. Sauf que si tu vas au Subway, puis tu dis que tu veux de la salade dans ta sandwich, prison à vie. Pourquoi? Prison à... Tu prends toutes ces personnes-là, tu les mets en prison à vie. Pourquoi? Ça amène rien en toute la société, ces personnes-là. Le monde qui dit salade au lieu de laitue? Ouais. Tu prends tout le monde, écoutez-moi bien. Si t'es quelqu'un... Je ne seconde pas ce qu'il dit. Qui, au lieu de dire laitue dans la vie, dit salade... Je suis une de ces personnes. Revisse-toi à tête. Moi. C'est pas vrai. Je m'excuse. Tu dis pas salade au lieu de laitue. J'ai mangé un sandwich pour dîner à la maison. T'as pas mis de la salade dans ta... J'ai dit à Martine. Martine m'a dit, veux-tu de la salade? J'ai dit oui, je vais prendre de la salade. Tu peux en mettre beaucoup de salade, s'il te plaît. Bon, ben, mesdames, messieurs, je vous annonce que c'est la dernière épisode du Club Ouvrier Podcast. Il y a un poste ouvert de co-animateur. Vous pouvez envoyer vos CV à willis.rd@gmail.com pour le poste de co-animateur du Club Ouvrier Podcast. Comme à toutes les semaines, vous pouvez nous écouter sur YouTube, partout où vous écoutez vos podcasts audio. Likez-nous, subscribe, tout le kit. Je suis encore parrain de ton gars? On verra. La salade, tabarnak. On va dire laitue, mais me forcer aussi. La salade. La salade! Bye! Bye.